plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Voici les titres du journal. Une nouvelle forme de tontine se développe de plus en plus au Bénin. Elle consiste surtout à épargner pour obtenir en fin d'année des produits alimentaires. La tontine alimentaire ou adobé, on en parle dans ce journal. Fête de fin d'année, marchands et commerçants affichent des réductions de prix sur les articles en cette période, mais bien souvent des pratiques douteuses se cachent derrière ces offres. Et puis, pendant cette période des fêtes de fin d'année, l'alimentation est déséquilibrée. C'est un moment propice à la consommation excessive de nourriture, de mélange de plusieurs types d'aliments. À suivre, les bons comportements alimentaires. Adogbe est l'une des formes de tontine qui connaît une extension au Bénin ces dernières années. Les associations rotatives d'épargne et de crédit offrent cette possibilité à toute personne d'épargner de l'argent jusqu'à la veille du Nouvel An selon une périodicité prédéfinie. Les épargnants parviennent-ils à entrer en possession de leurs cotisations? Élément de réponse dans ce reportage de Calvado Arouanou et Stanislas Lincoln. Épargner de l'argent pour l'utiliser en période de fête de fin d'année, c'est l'objectif de Adogbe. Ici, des épargnants en attente de percevoir l'argent épargné. Malheureusement pour Bertrand, un épargnant, le tontiné n'a pas tenu ses engagements. Je fais Adogbe pour prévenir les besoins de fin d'année. Ce qu'on nous a promis, nous ne les avons pas obtenus. L'échéance qu'on nous a donnée pour les obtenir, l'échéance est venue, nous n'avons rien obtenu. Même si, tout comme Bertrand, nombreux sont les épargnants qui ont fait cette triste expérience, il en existe bien d'autres qui parviennent à percevoir leur part des mains de leur tontinier. Adogbe que je fais me réduit beaucoup les soucis de fin d'année. Je suis dans ma deuxième année, je suis satisfait et je vous assure que c'est une bonne chose. Adogbe est une cotisation qui nous aide pour les achats à l'approche des fêtes. On a moins de soucis et on dépense peu. Moi, j'ai souscrit à deux types. À terme, j'ai reçu une somme d'argent et des vivres. Des sacs de riz, des bidons d'huile et bien d'autres sont remis aux adhérents selon les thèmes du contrat. Il y a deux aspects au niveau du Adogbe. Soit vous prenez argent et vivre, soit vous prenez vivre seul. Nous commençons par 500 jusqu'à 2000 francs pour ce qui concerne argent et vivre. Et pour ce qui concerne les vivres simplement, ça commence par 300 jusqu'à 500 francs. À en croire les économistes, ce système d'épargne et de financement profite à tous ces acteurs. Le chef tontinier qui est peut-être un producteur, en même temps il trouve le financement de son activité au lieu d'aller emprunter dans une institution de microfinance ou bien à la banque. Il prend les cotisations et ça lui permet de faire son activité. Il finance son activité de cette manière. Deuxième chose, il a aussi un marché pour son activité. C'est comme s'il faisait ce qu'on appelle une vente à thème, dont le marché est garanti et en fin d'année, il distribue les produits. Donc il a un avantage. Néanmoins, l'activité se déroule dans un cadre illégal. Pas de loi qui encadre son exercice sur tout le territoire national. À cet effet, l'économiste prévient d'ailleurs les parties contractantes et note que plusieurs risques guettent les responsables de la tontine et même les épargnants. La période des fêtes est favorable pour les boutiques et prêt-à-porter pour faire de bonnes affaires. La stratégie trouvée appliquer des réductions sur les articles et mettre quelques-uns en solde. Comment cela se passe-t-il? Une équipe de notre rédaction a fait le tour de quelques maisons d'habillement. Voici le reportage de Rodrigue Babagbeto. Au son de cette musique, l'on serait tenté de bouger, mais ici, l'objectif est tout autre que faire danser. Nous sommes une nouvelle boutique et la musique, c'est pour un peu attirer, pour avoir une plus grande visibilité, pour que les passants sachent qu'on est là.
La promotion a commencé le 24 décembre et doit s'achever le 31 du même mois dans cette boutique. La formule trouvée pour vendre ces produits est bien particulière. C'est une promo de fin d'année, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est selon le nombre d'articles que la promo s'applique, que la réduction s'applique. Et à partir de 2 articles, déjà, vous avez 20% sur votre panier et 30% sur un panier de 3 articles et ainsi de suite. D'autres boutiques préfèrent les décibels zéro pour capter l'attention. Seules les vitrines sont utilisées pour attirer la clientèle. Chacun y va à sa guise. À peu près tout ce qui est là est neuf. Nous faisons des réductions. Ça commence à partir de 10% jusqu'à 34%. Et c'est valable pour uniquement le mois de décembre. Actuellement, il y a beaucoup d'affluence. Il y en a assez quand même. À cette allure, oui. Nous pensons quand même vider tout ce qui est là, tous les produits sur lesquels nous effectuons des soldes. Nous pensons que tous ces produits-là partiront. La réduction s'applique sur chaque article. Le pourcentage des chaussures, ça varie de 15% à 50%. Sur les good luck, on a un pourcentage de 10%. Sur les babouches également, c'est le même pourcentage comme pour les chaussures. Sur les tissus, également, c'est 5%. Les agbada, c'est 20%. La période des fêtes est favorable pour les soldes juste parce que c'est juste pour permettre aux personnes qui ont le minimum de se faire plaisir et de faire plaisir à leurs proches également. Cet intérêt pour les emplettes en période de fin d'année est connu de tous. Pour ce client, il faut cependant se tenir sur ses gardes. Le tout ne suffit pas d'aller acheter les produits en période de solde pour se dire qu'on a acheté quelque chose de qualité. Il faut d'abord voir, analyser les produits que tu veux acheter, peut-être maîtriser le produit en qualité en lui-même. Parce qu'en toute chose, c'est une question de confiance. Si les fêtes de fin d'année riment bien avec bonnes affaires, elles en appellent tout de même à l'éveil des consommateurs afin de ne pas être victimes de tromperies. Et puis la période des fêtes rime souvent avec l'abandon des bons comportements alimentaires et autres régimes. L'on a tendance à avaler tout ce qui nous tombe sous la main. Conséquence, de nombreux problèmes gastriques sont enregistrés au lendemain des fêtes. Pour éviter ces problèmes, Patrick Zinvoedo, diététicien nutritionniste, nous donne quelques astuces au micro de Aurélie Sauton et Olivier Aklako. Après la fête, on enregistre tellement de problèmes gastriques. Et c'est pourquoi il y a des problèmes gastriques. C'est parce qu'on mélange les aliments. On mélange peut-être des boissons alcoolisées au vin. On mélange des liqueurs au vin mouf. Et surtout, on attend souvent les triglycérides, ça veut dire que les graisses dans le sang. Et parce qu'on a mélangé peut-être du cassoulet avec du poulet, ou bien du cassoulet avec saucisson, ou bien du cassoulet avec jambon. Pour éviter tout cela, il faut savoir manger, il faut savoir faire les bonnes combinaisons. Oui, vous devez consommer des boissons, mais en modération. Surtout les boissons sucrées, c'est rempli d'arômes, des additifs. Donc il faut souvent les diluer par de l'eau tiède avant de les consommer. Et éviter surtout les vins alcoolisés, près de 12% d'alcool. Non, restez dans les marges de 8%, 7%. Je pense que ça va vous apporter du bien. Et les vins se dégustent souvent avec du poisson grillé ou les viandes grillées, mais en ayant soin de mettre des antioxydants tels que l'oignon, le curcuma et le clou de girofle. Et l'ail, lorsque le problème surviendrait, le premier comportement c'est d'aller à l'hôpital et se diagnostiquer pour voir ce qui se passe. Si vous n'avez pas les moyens de l'hôpital, première des choses, un verre d'eau tiède à chaque 30 minutes toute la journée. Ça vous permet de sortir les gaz, de transpirer et retrouver votre pleine forme. Et le second jour, vous prenez rien que des légumes à eau ou des fruits à eau. Exemple, la pastèque et papaye. Vous mélangez le tout, vous prenez ça toute la journée. Et le troisième jour maintenant, abonnez-vous aux protéines végétales. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends par exemple notre menthe poivrée, ce qu'on appelle chayo. Je le prends et je prends ça en infusion toute la journée. Et le quatrième jour, je pense que je peux me retrouver naturellement et continuer mes activités.
Le changement climatique a provoqué 15 catastrophes dans le monde en 2019. C'est ce qu'a révélé une étude britannique qui s'est appuyée sur la compilation de données émanant de rapports de l'ONU. Les dégâts provoqués par chacun des événements météorologiques extrêmes sont estimés à plus d'1 milliard de dollars. Selon cette étude, chacune de ces catastrophes est en relation avec le changement climatique et le coût humain est plus élevé que le coût financier dans les pays pauvres ou en voie de développement. Prenant en compte les vies humaines perdues, les auteurs de l'étude soulignent que l'immense majorité des décès a été causée par 2 événements seulement, les inondations dans le nord de l'Inde et Idaï au Mozambique, dont le bilan a été de 1300 morts, et que ce sont les populations les plus démunies qui paient le prix fort des conséquences du changement climatique, alors que par contraste, les coûts financiers sont plus élevés dans les pays riches. Le Japon et les États-Unis ont connu les 3 événements les plus coûteux. Au Malawi, le FIDA accorde 70 millions de dollars pour l'amélioration de la commercialisation agricole. Cette initiative vise à améliorer la commercialisation de la production de l'agriculture familiale par le biais du renforcement de l'accès au marché. Elle entend également booster la productivité agricole tout en contribuant à l'adaptation des exploitants au changement climatique. Le projet cible particulièrement 7 produits de base que sont le soja, le miel, la viande bovine, la pomme de terre, le tournesol, l'arachide et les produits laitiers. 300 000 familles devraient être impactées dans 11 districts que couvre le projet. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes.